Allez, salut les corbacs. Je vais essayer de recommencer parce que en ce moment j'arrive pas à faire des vidéos dont je suis content du premier coup. Enfin, disons que je suis peut-être un peu plus tatillon en ce moment. Tiens, juste pour commencer, bon ça y est là, je fais ma vidéo un petit peu de bonne heure. Hein, ouais, ça se voit peut-être pas trop, mais en fait le soleil est encore assez haut dans le ciel. Il est dans les 3h30 de l'après-midi, un truc comme ça. Non, je fais à cette heure-là parce que en fait, bah, ça y est, j'ai passé ma commande. Je vais pouvoir me mettre au boulot d'ici quelques jours, le temps que ça arrive. Mais c'est pas pour ça que je fais une vidéo là tout de suite. Euh, il se trouve que j'ai essayé ces derniers jours. J'ai fait plusieurs vidéos dont je suis pas forcément très satisfait parce que c'est des sujets complexes qui sont à découper en plein de morceaux pour les rendre compréhensibles. Et du coup, j'avais peur que ça soit mal expliqué et que ça crée plus de polémiques que ça résolve de problèmes en définitive. Parce que il y a quand même, il me semble, des tas de choses qui sont jamais dites, jamais correctement dites. Et ça mérite d'être expliqué, je crois. Bon, je vais essayer de décomposer le problème en plusieurs petits morceaux. C'est pas évident, c'est pas dans mes habitudes, et puis surtout dans cet exercice face cam tout seul en impro, c'est pas évident d'arriver à gérer le truc. Je vais essayer quand même. Je rebondis donc sur un sujet d'actualité. Alors avant de parler du sujet d'actualité en question, petite parenthèse, Bertrand Cantat, vous vous souvenez de l'affaire? Donc le gars, il a tué sa nana. D'ailleurs, est-ce que ça aurait fait autant d'histoire si la nana en question, elle n'avait pas été actrice, hein? Ça, c'est le public, hein, et puis les journalistes, et puis donc la façon dont tourne le monde, hein, qui fait que oh là là, c'était la fille d'un acteur, c'était une actrice, mon Dieu, c'est tellement plus terrible. Ouais. Enfin bon, bref, ça c'est une autre considération. Non, mais Bertrand Cantat, donc ce mec-là, en dehors de ce que j'estime être légitime, c'est-à-dire le droit à la rédemption, ce mec-là, je suis pas dans sa tête, je sais pas si de façon sincère, il regrette ce qu'il a fait, si de façon sincère, euh, voilà, il voudrait faire un amende honorable ou quoi, je sais pas. Je suis pas dans sa tête. Personne n'est dans la tête des autres, hein, même si on peut des fois se faire une petite idée de l'extérieur, on ne sait pas ce qui se passe vraiment dans la tête des autres. Bref, ce mec-là, donc, il a payé sa dette, entre guillemets, hein, sachant que, bon, je crois qu'il a fait 3 ans de prison. 3 ans de prison, je suis pas sûr que n'importe quel Pékin qui aurait fait la même chose aurait pas fait plus. À mon avis, si. Mais bon, ça c'est encore une autre problématique. Par contre, ici, pour revenir quand même à son affaire, que ce soit elle qui l'ait tapé en premier, lui qui l'ait tapé en premier, qu'ils se soient foutus sur la gueule mutuellement, de toute façon, c'était une situation malsaine. Enfin, je sais pas, t'appelles pas ça de l'amour si t'en viens aux mains. Moi, c'est pour ça que je me suis séparé d'une de mes ex. C'est le jour où elle a commencé, la deuxième fois qu'elle m'a giflé, j'ai dit stop, c'est bon, c'est fini, au revoir. Voilà, bon, faut savoir aussi être raisonnable. Mais donc ouais, cette histoire de Bertrand Cantat, en dehors des relations malsaines qu'il pouvait entretenir avec sa gonzesse, ce mec-là, quand il est rentré en France, il a voulu relancer sa carrière. Moi, ça fait partie des choses que je trouve indécentes. Moi, honnêtement, je trouve ça indécent. Ce mec-là, euh, bon, il a fait ce qu'il a fait, ok. Je sais pas où il en est aujourd'hui par rapport à ça, mais pointer sa fraise comme ça en public, après avoir été coupable de meurtre,
Même si on peut dire oui, mais c'était accidentel, machin. Accidentel, de toute façon, tu lui as foutu sur la gueule, elle en est morte. C'est pas un accident. Moi, j'appelle pas ça un accident. J'appelle ça tuer quelqu'un. Voilà. Tuer quelqu'un par accident parce que t'as dérapé en bagnole sur du verglas, ça c'est un accident. Ouais. Là, c'était pas un accident du tout. C'est pas un accident. C'est oh bah elle a accidentellement atterri la gueule sur la table de chevet, mais en vrai je voulais juste lui foutre un pain dans la gueule, c'est tout. Hein, non, c'est pas un accident, c'est un meurtre. Hein, voilà. Disons les choses clairement. Les hypocrisies langagières propres au jargon juridique, merci mais non merci. Non mais bon voilà. Donc je trouve ça indécent que ce mec-là, il ait voulu revenir au devant de la scène. Moi, selon moi, il aurait mieux fait de s'en tenir à un boulot de manœuvre à l'usine ou je ne sais quoi, voilà, parce que il n'a plus rien à... Il me semble, hein, il me semble qu'il n'a plus rien de légitime à apporter au monde. Hein, voilà. Mais bon, ensuite, après tout, hein, si ce mec-là, il avait toujours la volonté d'exprimer son talent, ouais, qu'il écrive des chansons, qu'il les chante et puis qu'il vende ses albums s'ils se vendent. Hein. Pourquoi pas? De là à faire des concerts et tout ça, retrouver sa fanbase, ouais. Alors, ensuite, le truc c'est que, je veux dire, moi, j'ai bien aimé quelques chansons de Noir Désir. Et je les aime encore. Même s'il y a toujours maintenant cette petite amertume au fond de l'oreille, hein, quand même. Mais bon, je vais pas me priver pour ce qu'il a fait. Okay. Par contre, il y a donc, comme je disais, quand il a voulu retrouver sa fanbase, il y a eu tout un mouvement de gens, oh là là, comment les définir? Vous savez, c'est les gens qui prônent la tolérance, le respect des autres et tout un tas de valeurs positives, voilà, ah, voilà, super. Hein. Mais qui n'ont pas beaucoup de scrupules à recourir à des actes violents pour arriver à leur fin. Et moi, ça me dérange énormément. Autant, je veux dire, parce que ça j'appelle ça de l'idéologie. Hein. Quand on a une idéologie, alors l'idéologie déjà, je trouve que ça pue la merde. Je vais m'expliquer. Quand on a des idéologues, quand on est idéologue, qu'on se prive soi-même en boycottant ou en... Voilà, c'est une chose. Vouloir interdire la parole ou quoi que ce soit d'autre, interdire, ça pue du cul. Hein, c'est interdire, obliger, c'est des termes qui me filent des boutons à moi. Je veux dire, Bertrand Cantat, j'irai pas le voir en concert, je pense pas que j'achèterai son prochain album, mais de là à me comporter en brute sauvage, aller crier comme une harpie à la sortie de ses concerts, lui cracher dessus, lui jeter des cailloux, non. Hein. Ça, c'est justement, ça, c'est les idéologues. C'est ces gens-là qui sont, selon moi, largement aussi dangereux qu'un Bertrand Cantat. Largement. Hein. Et voilà. Je veux dire, si je boycotte son prochain album, c'est moi que je prive, hein, à la limite. Peut-être que je me priverais de quelque chose qui pourrait m'apporter du bonheur, voilà. Mais c'est moi que ça prive. Je prive pas les autres en même temps. Vous voyez? Et pourtant, au nom d'une idéologie, regardez, c'est un assassin, c'est un je sais pas quoi. Ben non, justement. Je veux pas, moi, recourir à ce genre de procédé. Hein?
Donc voilà, j'ai fait cette petite parenthèse pour parler un petit peu de ces gens-là, de ces idéologues dont je parle. Mais j'en reparlerai. Alors, je sais pas si je finirai d'expliquer ce que je veux dire à leur propos tout de suite. Là, je veux parler d'un autre sujet. Donc, le sujet d'actualité là, qui relance ce même genre de problématique que j'évoquais avec Bertrand Cantat. Je sais pas si parmi vous, il y en a qui regardent. Moi, je regarde la chaîne YouTube de Atéchué. Donc c'est un ancien pilote de la navale qui donc il a été pilote sur Rafale et autres. Et alors ce mec-là, donc alors apparemment c'était de notoriété semi-publique, mais bon disons dans le milieu de l'armée. Et sauf que là, c'est apparu au grand jour suite à... déjà, il y a eu un premier reportage qui avait été fait par, je sais plus quel journal. Puis là, sur M6, là, il y a eu une émission. Bonjour. Attention. Non, il va tomber avec le truc. Et en fait, donc, il se trouve que le Atéchué en question, il a donc vendu à la Chine des secrets militaires, voilà. Alors lui, non, il s'en défend en disant que c'était des formations, qu'il avait le droit de faire ça, tout ça. Bon. Visiblement, son état-major n'est pas tout à fait d'accord avec ça. Et en disant pas tout à fait, c'est un euphémisme. Donc, ça amène le problème. Voilà, ce mec-là, il a quand même trahi la France. Pour autant, moi, sa chaîne YouTube, je la trouvais intéressante et je la regardais. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'arrête de la regarder? Je sais pas. Déjà, moi, dans un premier temps, j'ai envie de pas me prendre pour un de ces idéologues dont je parlais précédemment. J'ai envie de prendre le temps et d'écouter déjà ce que lui il va avoir à dire, parce que là il y a eu quand même pas mal de clash à son sujet, de gens qui l'ont clashé sur YouTube, alors qui étaient bien mieux renseignés que je le suis. Et donc moi je voudrais quand même, parce que j'estime que c'est normal de laisser les gens se défendre, hein. Avoir le droit de se défendre, c'est la moindre des choses quand même, hein. Ensuite, bon, visiblement, il n'y a pas trop de doute quant au fait qu'il soit coupable, hein. C'est pas moi qui ai fait les investigations et tout ça, donc je vais pas prendre autant de pincettes que Stardust dans sa vidéo quand il en a parlé, en disant je vais mettre tout au conditionnel pour être sûr de pas me prendre un procès au cul. Vas-y, attaque-moi, je m'en bats les couilles. Tu me feras ma pub. Non, moi c'est plutôt... moi j'ai envie d'écouter ce que lui il a à dire à ce sujet. Par contre, effectivement, si c'est bien ce dont il s'agit, là c'est carrément de la traîtrise. Alors, bien que, même s'il profite d'un vide juridique et que grâce à ça il s'en tire à bon compte, ça n'en resterait pas moins une putain de trahison envers son propre pays, le pays qui l'a nourri, qui lui a permis de devenir ce qu'il est, d'avoir fait ça. Donc, au même titre qu'un Depardieu qui va planquer ses thunes à l'étranger, ou qu'un Johnny Hallyday qui va faire pareil, moi, ce mec-là, j'estime que c'est un traître à son pays. Et là, par rapport à ça, ça me pose problème. Alors, ça me pose problème pour plusieurs raisons. Parce que, comme je dis, moi je suis un pacifiste. En tant que pacifiste, ça veut dire que et puis pacifiste, je pourrais me qualifier de plein de façons, mais là en l'occurrence, je veux parler du pacifisme
comment dire, de l'universalisme, de l'humanisme. Et sous ces notions, moi, ce que je regroupe, c'est, disons que, alors, je suis un idéaliste aussi, ouais. Le fait que j'aimerais bien, je suis bien conscient de la réalité géopolitique à travers le monde, hein, mais par principe, je trouve ça scandaleux que les hommes soient pas libres de se balader d'un bout à l'autre de la planète par leurs propres moyens, qu'il y ait besoin d'un passeport, qu'il y ait des frontières, que on... Putain, merde, on est en l'an 2000 quoi les gens. Sérieusement, on en est encore là. Donc, je veux dire, par principe, le nationalisme, le patriotisme, toutes ces valeurs, elles font chier, par principe. Par contre, le problème, c'est justement, on ne vit pas dans un monde idéal. Donc, il me semble que il faudrait réhabiliter ces notions. Je veux dire, aux États-Unis, hein, alors c'est pas le meilleur exemple, hein, peut-être bien. Ils ont tous leur drapeau américain, ils en sont fiers. Oh là là, patriotes. En France, patriote, c'est un gros mot. Arborer le drapeau français, c'est une injure. Putain, mais c'est quoi ça le problème, les gens là vous détestez tellement que ça, ce pays? Mais au nom de quoi? Il est tellement pire que les autres. Vous voudriez aller vivre où? Honnêtement, posez-vous la question. Où, aujourd'hui, j'aimerais aller vivre plus qu'en France? Vraiment. Parce que, je veux dire, moi, c'était... je dévie un petit peu, mais... C'était il y a 20 ans maintenant. Je discutais avec une nana. Tu sais, vous savez, on pourrait qualifier de bohémienne. Voilà. Ouais, bohémienne de luxe, hein, quand même. Hein. Ouais. Enfin bref. Cette nana qui me disait que oh, à quel point la France c'est tout pourri, c'est que des fachos, et puis en Inde les gens ils sont tellement ouverts, tellement ceci, tellement cela. En Inde, c'est-à-dire le pays au monde où il y a le plus de viols, je crois, hein, quelque chose comme ça. Hein. Ah oui, 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 ah bah vas-y ma grande, vas-y, va vivre en Inde, tu vas voir, oh, tu vas kiffer, hein. Magnifique. Non, honnêtement, hein, dans quel pays vous vous sentiriez mieux qu'en France? En Allemagne, en Angleterre? Vous êtes sûr de ça? Ou ailleurs, hein? Dites-moi hein, dans les commentaires si vous avez... J'avoue, il y a des pays qui ont l'air quand même vachement cool. Genre l'Uruguay, ça a l'air super cool. Mais vraiment, très intéressant. Hein. Très progressiste. Alors, je reviendrai sur cette notion de progressisme parce que... à la fois, c'est vraiment là dans cette mouvance que moi j'ai envie de m'inscrire, éthiquement, mais je suis pas forcément d'accord avec tout. Hein. C'est comme ça la vie. Hein. Vous voyez, c'est ce que je dis hein, avec ces histoires de un camp l'autre camp, et puis ouais, mais moi il y a des trucs qui me plaisent ici, mais il y a aussi des trucs que je trouve pas trop dégueulasses là. Voilà, je suis désolé, mais celui qui va prétendre qu'il est entièrement dans la doxa de son parti, moi je le trouve dangereux celui-là en général. Et je le trouve menteur et hypocrite en plus. Mais bref, au-delà de ce simple truc de dire ouais, dans quel pays je pourrais préférer vivre plutôt que la France. Si, il y avait l'Uruguay, il y a le Portugal aussi qui a l'air sympa. Très sympa le Portugal, j'ai l'impression. Mais bon, moi je suis français, j'aime le fromage et la charcuterie, j'aime les valeurs qui ont été développées dans ce pays. Hein, parce que je veux dire, les valeurs de 1789, malgré tout, hein, même si elles ont été écrites par des bourgeois pour des bourgeois, ils ont quand même été obligés de faire quelques concessions au petit peuple, hein, parce qu'ils ne pouvaient pas non plus se permettre de trop le négliger, le petit peuple. Hein. Donc,
Moi, il me semble quand même qu'on vit dans un pays qui n'est pas si dégueulasse que ça. Alors, il y a des choses qui seraient à changer, hein. Il y a des tas de choses qui seraient à changer. Sinon, je ne serais pas tout le temps en train de me gueuler sur la tenue de mon pays. Non, non, il y a des tas de choses qui seraient à changer. Mais qu'est-ce qui vaut mieux foutre un grand coup de pied dans la fourmilière, tout dégager, et puis on repart à zéro, on rase tout et on recommence? Moi, je suis pas de cet avis, hein. Moi, je parle plutôt du principe que, bon, si on a une bonne base, eh ben, on essaye de construire dessus. Plutôt que, non, non, on va tout raser et on recommence. Parce que c'est ça, ces idéologues-là, qui voudraient tout raser pour tout recommencer, là. Moi, à chaque fois, je repense, quand j'ai appris la chose, hein, parce que ça s'est passé bien avant moi, à la révolution culturelle chinoise. Que des étudiants, que des jeunes de 18-20 ans qui sont allés martyriser tous les vieux, tous ceux qui détenaient les codes sociaux et surtout, je dirais, les parties culturelles de l'ancien régime chinois. Toute la partie, je veux dire, artistique et traditionnelle. Tout ça, hop là, ils voulaient tout virer. Ouais, dis donc, ils ont perpétré combien de millions de morts encore un coup, hein? Donc voilà, moi c'est pour ça que je me méfie de tous ces idéologues grandiloquents. C'est pas comme ça que doivent se passer les choses. Donc, j'en reviens à ces histoires, que ce soit de nationalisme, de patriotisme. Donc, je ne me considère pas comme patriote. Par contre, je vois pas en quoi ça devrait être honteux que d'arborer le drapeau français. Je voyais une vidéo là tout à l'heure, c'était un mec qui fait du matériel made in France. Il fabrique made in France. Et donc, sur les machines qu'il fabrique, il y a son logo et un drapeau français pour souligner c'est produit chez nous, c'est des gens de chez nous qui fabriquent. Et il racontait qu'il y avait un de ses stagiaires qui était bien embêté parce que il fournit des vêtements de société pour ses employés. Et sauf que sur les vêtements, eh ben, il y a un drapeau français. Et du coup, le petit jeune, il s'est fait insulter parce qu'il y avait les drapeaux français, c'est un facho, c'est... Donc, le drapeau français, il est réservé aux fachos? C'est ça? Mais les gens qui s'en prennent à un gamin parce qu'il porte un drapeau français, ce serait pas un peu eux, les fachos? Les vrais, hein? Ceux qui sont prêts à s'en prendre, bah là, verbalement pour le coup. Mais bon, tu t'en prends à un gamin. Donc c'est des gens, visiblement, qui devaient être en bagnole, qui s'en sont pris à un gamin, peut-être bien à vélo, si ça se trouve. Donc des adultes qui s'en prennent à un enfant parce qu'il porte un drapeau sur ses vêtements. Vous auriez préféré quoi, les gars? Qui portent un drapeau anglais? Non, le Union Jack, ça fait la classe, hein, ou un drapeau américain. Oh, bah, américain, I love America, trop cool, c'est la mode, c'est bien ça. Un drapeau chinois, peut-être pas, oui, parce que visiblement, si c'est fabriqué en Chine, ça pose pas de problème. Par contre, si c'est fabriqué en France, ça pose problème. Donc voilà. Ces mecs-là, ils ont vu un drapeau, ils se sont dit, ouais, facho. Ça, c'est des idéologues, hein, comme je les qualifiais juste avant là. C'est des gens qui, alors, je sais pas, je suis même pas sûr que idéologue c'est vraiment le bon terme pour qualifier ça. C'est plutôt, comment dire, c'est le fait de suivre la mode, hein. C'est l'esprit de meute, encore une fois, les mécaniques de groupe. Ces mecs se sont crus légitimes à faire ça parce que ils étaient entre eux et que nous on va casser du facho. En fait, quand ces mecs-là, ils veulent casser du facho,
est-ce que c'est pas un peu le même principe que la ratonnade, hein? Parce que je suis sûr qu'ils sont bien contre les ratonnades, hein. Ah oui, légitime. Mais en quoi ça vaut mieux quand ils se conduisent de la même façon? En quoi eux, ils valent mieux? Voilà. Donc, non, je me sens pas patriote dans le sens la France avant tout et vive la France et non, non. Je suis pas dans cet extrémisme-là, au contraire. Moi, je dirais plutôt qu'au même titre que n'importe quel pays au monde, la France a ses torts. Et quand je dis la France a ses torts, mais qui fait la France? C'est nous, hein, les gens. C'est nous. Hein. Donc, c'est notre comportement à nous qui peut faire la différence. Notre vote aussi, et également notre porte-monnaie, la façon dont on dépense nos sous. Hein. Parce que justement, acheter du matériel made in France plutôt que du matériel made in China, bah c'est quand même un petit peu rendre service à son pays. C'est être patriote. Voilà. Enfin bref. Donc là, je vais peut-être pas trop m'étaler tout de suite. Je reviendrai sur le sujet. Là, je crois que je tiens quelque chose de pas mal. Mais je reviendrai sur... donc il y a cette notion de patriotisme, mais il y a aussi, comme je disais, il y a la souveraineté. C'était là-dessus le sujet, c'était ce sujet-là, moi, que je voulais aborder à la base et que j'ai eu du mal à clarifier. Le patriotisme, la souveraineté et bon, le nationalisme, je passe un peu dessus parce que bon, ça se rapporte un peu au patriotisme. Et puis, mais le nationalisme, c'est encore une fois, c'est un truc d'idéologue, quoi. C'est pas les mêmes idéologues, hein, mais c'est des idéologues aussi. C'est des gens euh, qui feraient passer finalement les intérêts nationaux avant tout le reste. Et moi, je suis pas d'accord avec ça non plus. Hein. Je suis pas d'accord pour, au nom du nationalisme, aller envahir un pays étranger. Voilà, hein. Poutine, voilà, c'est un nationaliste. C'est un bon exemple. Donc, je reviendrai sur ces notions-là. Là. Je pense que je tiens une bonne vidéo là tout de suite. Je vais la poster telle quelle, je crois. Et je reviendrai sur ces notions parce que c'est vraiment tout un ensemble. Et puis c'est comme toujours, c'est un équilibre à trouver. Il y a un équilibre à trouver. Sachant que, je rappelle une petite notion de base, en mécanique, l'équilibre, c'est pas une position stable. C'est justement, c'est sur un doigt, tu fais reposer quelque chose. Et du coup, l'équilibre, c'est le moment où c'est en balance. Mais en vrai, c'est par définition même, l'équilibre, c'est instable. Un équilibre, ça n'est pas quelque chose de fixe et définitif. Donc, ça veut dire, quand je dis qu'il faut trouver un équilibre, c'est-à-dire que les valeurs révolutionnaires de 1789, elles étaient basées sur l'humanisme. Au nom de cet humanisme, il y a... comment dire? Au nom de cet humanisme, il y a des notions de ah, ça me perturbe parce qu'il y a une bagnole qui vient de se garer juste là. Ça me fait chier, j'aime pas. Au nom de cet humanisme, il y a ah bah ça y est, je suis perdu là, ça m'a perturbé là. Ah, quel con. Pourquoi il est venu se garer là, ce con? Bon, et ben, je crois que ça signifie la fin de la vidéo. Je reviendrai sur tout ça. Voilà, je reviendrai sur tout ça. Ouais, non, là, j'aime pas être perturbé par un con qui met la radio trop fort et qui s'est garé juste à côté de moi. Ouais, non, allez, je reviendrai sur tout ça une prochaine fois. Là, c'était pas trop mal et de toute façon, il y a beaucoup à dire sur ce sujet, donc c'est pas du one shot. Allez, ciao tout le monde.